Fatigue extrême, difficulté pour marcher ou encore pour respirer, douleurs thoraciques, céphalées. Certains patients atteints par la Covid-19 souffrent encore de symptômes liés au nouveau coronavirus, plusieurs semaines, voire plusieurs mois après avoir contracté la maladie. Des personnes dont la plupart n'ont pas été hospitalisées. À ce jour, les médecins manquent de recul pour se prononcer sur la durée de la persistance des symptômes. Mais certaines données hospitalières semblent confirmer que plus de la moitié des patients présentent encore au moins un des symptômes liés à la Covid-19, 4 semaines après le début de la maladie, et environ 10% à 6 mois. Ça reste très mystérieux, c'est-à-dire que en fait, on découvre un phénomène, c'est-à-dire qu'il y a un an, on découvrait les pneumopathies sévères qui menaient en réanimation, et puis quelques mois après, on se retrouve, il y a des personnes qui se retrouvent vraiment avec des handicaps dans leur vie de tous les jours, euh, et sans que, effectivement, certains aient eu de formes graves lors de la forme aiguë. Donc ça, c'est vraiment très perturbant. Et je dirais que c'est une conséquence supplémentaire de ce virus qui est vraiment qui pose déjà un maximum de problèmes et qui continue à en poser. Et malheureusement, il nous faudra encore du temps pour répondre aux questions de comment ça marche, quels sont les mécanismes à l'œuvre dans ces symptômes chroniques, et est-ce qu'on peut proposer un traitement qui bloque la genèse de ces symptômes. L'état de santé des patients atteints de Covid long s'améliore en général en quelques mois grâce à une prise en charge pouvant inclure des traitements symptomatiques et une réadaptation respiratoire. On a toujours envie de savoir comment ça marche, qu'est-ce qui est à l'origine de ces symptômes en dehors du virus, comment le virus arrive à déclencher ces symptômes pour pouvoir avoir derrière, enclencher des recherches sur un traitement de ces symptômes pour bloquer finalement ces symptômes. Si des patients tentent une thérapie par le sport, certains se retrouvent sur les réseaux sociaux pour partager leur Covid sans fin. Au mois de janvier 2021, l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, a décidé de s'attaquer à ce mystère, alors que la Haute Autorité de santé publiait ses premières recommandations.